Hello les amis, c'est Mortal-G, j'espère que vous êtes en forme et que vous allez bien pour une nouvelle review, bah oui, des maîtres de l'univers. Hein. Là, on est encore dans une lancée maître de l'univers, les amis. 40e anniversaire, nouveau logo. Que dire de plus? On est dans une gamme Origins qui casse tout. Qui casse tout et en même temps qui fait que on rage parce que on tempête un peu, parce que on n'a pas tout, c'est une distribution un peu chaotique et on lutte pour avoir des figurines. On voit les Américains qui en ont quelques-unes mais qui n'ont pas les nôtres et qui du coup ragent de pas avoir les mêmes que les nôtres. Certains youtubeurs américains finissent par commander leurs figurines en France. Non mais c'est le monde à l'envers. C'est le monde à l'envers les amis. Nous avons reçu le Rotator, le fameux Roton américain. On a dans sa version américaine, Roton, le Rotator, vous savez, eh ben il est là, il est arrivé, il faut absolument qu'on le décortique celui-ci les amis, parce qu'il y a tellement de choses à dire, vous allez être assez surpris. Devant vos yeux ébahis, voici Skeletor l'invincible, bien sûr, le fameux Battle Armor Skeletor, de Skeletor l'invincible, et bien sûr le Rotator, mes grandes particularités, grandes nouveautés de cette gamme des maîtres de l'univers Origins, un Rotator double, dirais-je. Oui, un Rotator double. Vous allez comprendre pourquoi je vous dis ça et l'explication derrière ce Rotator double. Il se trouve que dans les années 80, 85, pour être un petit peu plus précis, Mattel a cédé sa licence à une gamme qui s'appelait Monogram. C'était des maquettes. Les maquettes Monogram ont diffusé une version, leur propre version du Rotator que vous voyez ici, en photo, avec un cockpit, avec des dents différentes, un visage différent, et bah, il est là, il est en dessin, c'est étonnant, on se dit mais pourquoi? Parce que c'est pas notre Rotator. Et plus tard, Monogram, enfin dans la même série, ont édité trois vaisseaux. Le char tout-terrain, vous savez, le fameux char qui a des... qu'on vous trouve dans le dessin animé, qui avance, qui a des petites, non pas des roues, mais des roues de forme oblongue, qui avance, qui se propulse comme ça, et qui franchit tous les terrains. Et donc il y avait le char tout-terrain, qui était de couleur orangée, et puis ils ont sorti aussi ce qu'on appelle le faucon de combat, le fameux Talon Fighter et faucon de combat, le Fortin et son faucon. Et ils ont sorti dans une version similaire by Monogram, des maquettes, mais des maquettes à l'échelle des maîtres de l'univers, entièrement fonctionnel, avec logo maître de l'univers, avec un dessin, et des dessins qui faisaient référence à des figurines qu'on ne connaissait pas. On voyait des pilotes à l'intérieur de ces vaisseaux, comme celui-ci, et on ne comprenait pas qui ils étaient. Donc, bien sûr, tout ça, ça a défrayé un petit peu la chronique, les fans, les autres ont dit mais qu'est-ce que c'est? Est-ce que je dois les avoir, pas les avoir? Et puis, bah, j'ai la chance, moi, d'avoir eu les trois monogrammes de cette gamme, mais il faut savoir qu'il n'y en a pas que 3. Il y en a 3, oui, pas plus, mais 3 repeints. 3 versions normales et 3 versions repeintes, donc aux couleurs opposées de celles que vous voyez par exemple ici. Donc le Rotator, dans sa version vintage, vous l'avez dans cette boîte, donc on va aller décortiquer, on va aller l'analyser, regarder de quoi il en retourne bien sûr. Vous voyez, comme je vous le disais, ce dessin. Alors ça, c'est le Rotator, version monogramme, on va dire un peu adapté aux couleurs que l'on connaît. Ici, vous avez un très très beau Rotator. Alors là, il est splendide. Moi, je l'ai vu dans une review et il est vraiment vraiment magnifique. On va le regarder. Bien sûr, vous vous doutez qu'on va le comparer. Et on va le comparer. Voici ce qu'il y a à l'intérieur. La tête monogramme. Et oui, c'est exclusif, c'est superbe. On a une tête monogramme et donc on suppose et on subodore que le cockpit est à l'intérieur. Regardez encore ce superbe dessin de la part de la fameuse équipe Fetch, Francisco Echarts et bien sûr Axel Jiménez. On voit que Cobra Khan est dans les parages. Un petit dragon que vous connaissez déjà. On retrouve notre figurine, notre Skeletor à bord de son Rotator, le logo 40e anniversaire. Alors là les amis, il est juste splendide parce qu'il est argenté, très très beau, avec un Musclor 40. J'ai hâte d'avoir le Musclor 40e anniversaire. C'est vrai que j'aurais aimé que Mattel nous fasse un Origins 40e anniversaire, un spécial optimisé, dirons-nous, mais bon, on est déjà gâtés, on a tout ce qu'il faut. Regarder, c'est superbe, ce superbe dessin. C'est vraiment magnifique. Donc ensuite, sur la tranche, on retrouve toujours les dessins que vous connaissez. Là, on a le Bombster en bas, le fameux Road Reaper, et
la tour serpent d'Eternia, bien sûr. Très 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 joli. On va passer à l'autre tranche maintenant, immédiatement. Et qu'est-ce que l'on voit sur cette tranche? On voit Glator. Et oui, le faucon de Skeletor, bien sûr, le faucon robotisé de Skeletor, celui-ci qui a un œil robot avec un laser. Et au dos de cette magnifique boîte, une très très belle carte. Et oui, comme d'habitude, on est très gâté. Regardez, en plus, là, j'ai une belle lumière, donc je suis très content. Voilà, donc on a à droite, je vous en parlais tout à l'heure, le fortin et le faucon de combat qu'on espère avoir dans cette gamme. Ce serait beau, hein. Oui, ce serait beau. Alors, j'ai la chance aussi de l'avoir en Classics, mais je ne l'ai pas dans la version Vintage. Il fait partie des choses que je n'ai pas, et comme quoi, on court après, mais comme je veux toujours tout en boîte, c'est compliqué. Ils nous ont glissé le Stratos aux ailes bleues, le Rotator que... Alors, il faut savoir qu'à l'époque, le Rotator, beaucoup pensaient qu'il roulait, tout simplement. Moi, quand j'étais plus jeune, je ne savais pas qu'il volait. C'est quand j'ai commencé à voir certains mini-comics, enfin du moins bande dessinée Whitman, cartonnés, qui font que j'ai pu me rendre compte que le Rotator était un véhicule volant et non pas un véhicule au sol. Et d'ailleurs, on le retrouve dans le dessin animé des Maîtres de l'Univers Révélation. Ils en ont fait hommage et effectivement, ils volent. Ici, on voit donc les petits onglets qui nous proposent les différentes fonctionnalités du jouet. Et puis, la carte, la fameuse carte dos, des protagonistes qui sortent dans cette gamme. Et là, grande nouveauté, donc toujours en vernis sélectif sur les figurines. Regardez, vous voyez, Musclor brille. Le reste, le carton, c'est du mat. Donc on a le Rotator, on a Musclor dans sa version 2002, Skeletor dans sa version 2002, ici le Pighead, vous savez, de Rulers of the Sun, les seigneurs comme je vous le disais, les seigneurs du soleil, dirons-nous, c'est la fameuse gamme de Sunman, dont je vous prépare la review aussi. Et là, Mantenna, alors là, juste magnifique, un gros Mantenna avec ses 4 jambes, enfin, un peu comme dans la version Classics. Donc j'ai vraiment hâte de l'avoir celui-ci aussi. Donc pour l'heure, bah allons-y les amis, je vais ouvrir ça délicatement pour ne pas déchirer cette boîte et je vous retrouve de suite. Alors le voici. Et oui, c'est parti. Il est là devant nous, regardez. Alors je ne l'ai pas encore réellement déballé, regardez ce qu'il y a au dos. Ce qu'on s'imaginait, bien sûr. On va couper ça, allez. Bien sûr, c'est le cockpit. Le cockpit du Rotator dans sa version monogramme. Et ça, c'est fort que Mattel l'ait intégré. Je suis très content de ça, qu'on puisse avoir 2 versions. Et justement, pour l'occasion, bah, les amis, j'ai donc commandé un second, oui, un second Rotator. Vous avez vu qu'au dos, en dessous, on va pouvoir extraire ces fameuses tiges sans avoir à attacher, casser quoi que ce soit. C'est plutôt chouette, vraiment, ça j'aime beaucoup. Et vous retirez votre Rotator qui vient descendre tout simplement. Vous pouvez garder l'exposition si ça vous chante. Moi, ce ne sera pas mon cas, puisque moi j'utilise tout et j'expose tout. Donc, on y va. La même chose, regardez, ils ont fait un côté un peu collector friendly, que j'apprécie vraiment beaucoup. C'est-à-dire, vous avez ici des languettes qui sont juste maintenues par un scotch, ce qui fait que vous pouvez extraire la tête directement, et si vous le souhaitez la remettre dans la boîte, vous la remettez dans la boîte. Ce qui ne sera donc pas mon cas, les amis. Donc, at the poob, comme on dit, à la garbage. Et puis, eh ben, allons-y, hein. On va faire très très attention à ça, parce que ici aussi, vous avez ces petites attaches. Donc là, on ne prend pas de risque. Voilà, il suffit juste de soulever, et c'est parti. Donc, le fond rouge, vous en faites ce que vous voulez. Moi, je vais donc l'étaler, le mettre à plat tout de même. Et puis, le conserver donc avec ma petite boîte. On verra plus tard. Ça va de soi, mais on verra. On verra ce qu'il en est. Pour le moment, pour l'heure, c'est mon jouet. Et les jouets, pour moi, ils doivent vivre. Ils doivent sortir de leur boîte. Et là, je suis pas déçu. Alors, je vois des couleurs, donc je recolle un petit peu un élastique. Première chose, première sentie. Alors, première chose, je vois qu'il brille. Il est très brillant, ce Rotator. Là, on a quelque chose qui a l'air robuste. Waouh, j'aime beaucoup ce bruit que j'entends.
C'est pas comme le bruit de l'ancien. Donc là, on a quelque chose qui donne l'impression de quelque chose de très très solide. On a des poignées qui ont été ajoutées ici, sur les flancs, sur les côtés, de façon à ce que la figurine puisse s'attacher. Waouh! Regardez ce bestiau. Alors on va essayer de voir comment on peut le... Très très sympa, j'aime beaucoup. Alors, bah, écoutez, on va voir s'ils ont tout respecté, bien mis. On a un fusil, donc il faut le mettre. C'est la base. Vous savez qu'ils peuvent les avoir dans les mains, ils peuvent les prendre et s'en servir de canon, de fusil. Donc on peut l'enfoncer un peu plus, voilà, comme ça. Là, on retrouve un beau rotator. Regardez comme c'est magnifique. Ah, génial. Ça, c'est beau. Un des véhicules, pour moi, les plus emblématiques de la gamme des Maîtres de l'Univers pour Skeletor, hein, bien sûr. Avec le Squaller viendrait forcément après, mais le Rotator, pour moi, il est le premier, en fait. Dans la gamme Skeletor, oui, dans la gamme des Maîtres de l'Univers, on va dire pour les méchants, c'est lui. Donc, vous savez que le Rotator a une fonctionnalité de rotation. Et vous entendez ce petit bruit, il le fait. Là, je suis sur de la popeline, on va dire. Et il le fait vraiment sans problème. Aucun souci. 3 roues. Un socle. Alors oui, il est compatible, les amis. Si vous avez le socle on va dire l'aéronef, vous pouvez donc mettre votre socle ici. C'est l'objectif, de façon à pouvoir faire voler le rotator si vous en avez envie, ou d'utiliser d'autres socles. Qui sait, peut-être qu'ils viendront fabriqués au Vietnam. On a bien sûr des Hoover, on sent qu'on a des écoutilles, on a vraiment un petit travail qui donne un semblant de réalisme au jouet. Bon, les roues, bien sûr, font que celle-ci est mobile, rien du tout. En revanche, vous voyez que ce sont les roues arrière qui sont motrices et qui font activer le mécanisme de façon à ce que le rotator puisse bouger. Ici, alors, moi, j'étais un peu surpris, donc c'était une petite déception. Vous voyez les deux petits trous qu'il y a ici. Ces trous-là, bien sûr, sont faits et positionnés de façon à mettre la façade avant, que vous voyez ici, pour le transformer, si on veut, en monogramme, en version monogramme. Donc là, je vois que alors tout est en autocollant, donc vous ferez attention, puisque ça se retire. Il faut juste vous assurer que vos autocollants soient bien appuyés, parce que j'ai l'impression qu'ils ont pris, vous savez, quand ils sont en usine ou qu'ils voyagent, ils font le tour... ils viennent de loin, ils viennent d'Indonésie ou d'ailleurs, et ben les autocollants ne tiennent pas forcément. Et on avait un peu ce problème-là avant, donc on est dans le même esprit. Ouais, dans le même esprit. Donc les amis, ben, on va voir maintenant comment il est à l'intérieur. Ici, on a une rotonde au centre qui va permettre cette fois-ci... Oh, génial! Vous voyez, c'est complètement renfoncé, ce qui fait que on peut distinguer qu'on a... on peut y passer les mains, les pieds des personnages. Éventuellement, eh ben, ce sera l'occasion, c'est tout de suite, c'est maintenant. On va mettre Skeletor l'invincible même. Le mettre à l'intérieur et voir s'il tient bien. Eh ben, ça passe super bien, les amis. Même avec la poignée, tiens, allez. Soyons fous, mettons les poignées, mettons notre Skeletor, et regardez comme ça passe bien. Il est vraiment très très beau. J'aime beaucoup parce que le plastique est beaucoup plus brillant qu'à l'époque, ce qui fait qu'on a encore une différence. Il suffit que vous mettiez à côté de votre ancien, et là c'est bluffant. Je sais que généralement ce sont sur les couleurs qu'ils ont joué sur la gamme Origins, mais alors là, chapeau. Donc comme je vous le disais, j'en ai pris 2, parce que j'ai la volonté de faire la version normale et la version monogramme, bien sûr. Donc voilà, on a bien les pieds, même pas besoin d'enfoncer plus loin, qui vont au bout. Donc pas de problème pour mettre une figurine à l'intérieur, c'est génial. Les mains, vous avez vu, hein, c'est immédiat, hein, j'ai pu la mettre tout de suite. Là, j'ai pas mis une main agrippante, mais c'est la main ouverte de Skeletor, donc pas de problème. Est-ce qu'on va pouvoir, tiens, aller jusqu'au bout et lui mettre le canopé, le cockpit dessus, sans être obstrué, sans être gêné? Eh bien, écoutez, ça a l'air de passer. Vous voyez qu'il y a 2 tétines là, à aligner. Eh ben, ça passe super bien. Et il a même une marge encore là-haut. Il ne touche même pas.
regardez ça, et on va passer en version bestiale. Le voici, le Rotator version monogramme, les amis. Alors oui, il va falloir passer à l'acte. Il va falloir qu'on fasse un comparison time en hommage à notre ami Pixeldan aux États-Unis. Mais oui, il va falloir, parce que le moment est arrivé. Comme dirait Zoro, Zoro est arrivé. Voici un Rotator à côté d'un autre Rotator. On va lui retirer tout ceci pour le moment. Et on va le décortiquer ensemble. Regardez-moi ça. Non mais il est juste splendide, le nouveau. Les couleurs sont pétantes, elles sont vives. Il est génial. Ouais, il est même plus haut. Il n'a pas de gros écarts, mais vraiment, il est un petit peu plus haut. Bon, comme je vous le disais, souvent, ce que l'on constate dans la gamme maître de l'univers Origins, c'est que les traits sont moins fins. Ici, beaucoup plus structurés, plus sculptés, beaucoup plus jolis, du moins. Là, on a 2 tétines, 2 trous, de façon à pouvoir mettre le cockpit, que l'on n'a pas ici, bien sûr. Vous les voyez directement. Ici, il y a 2 petits trous, ici et ici. On retrouve les trous sur les côtés pour mettre le visage secondaire. Mais on a un très très bien beau rendu. Alors, moi, j'étais surpris à l'instant parce que je me suis rendu compte qu'ils n'ont pas mis les autocollants de la même manière, si vous voulez. C'est vrai qu'ils les ont mis sur le dessin. Alors, moi, quand j'ai eu mon Rotator, les autocollants étaient déjà installés. Et après, peut-être que vous aussi, vous avez des autocollants qui ne sont pas mis au même endroit. Mais regardez bien, ce sont les mêmes autocollants qu'ils ont positionnés. Pas forcément au même endroit, on est d'accord. Mais ce sont les mêmes. Regardez encore. Celui-ci, par exemple, qui lui va démarrer ici, vous l'avez au démarrage là. Donc beaucoup plus sommaire en termes de dessin à l'époque. Regardez. Très sobre, hein, beaucoup de crayons, on va dire crayonné. Ici, beaucoup plus net, fait par ordinateur. Les dessins, on les retrouve complètement. Ici, vous voyez, ces dessins-là, ce sont les mêmes, reproduits. On a bien au dos, alors je vais retirer notre Skeletor, puisque là, il n'a plus lieu d'être. On a au dos, vous voyez ici, les tuyères, à côté du fauteuil. On a une vraie assise, on a un vrai siège, ce qui fait que notre figurine peut réellement être exposée en hauteur et se positionner dessus, du moins à peu près, puisque ce sont les bras qui réellement positionnent, mais ça donne une vraie impression de siège, alors que sur l'ancien, c'était trop fin, c'était tout à plat, et vous mettiez tout simplement votre Skeletor dedans, et il devait faire avec. Sauf que là, en plastique, ça passe, là, il passe pas. Il faut user de techniques, de peut-être baisser les jambes, faire autrement pour mettre le Skeletor dedans. Et vous voyez, honnêtement, ben, il n'a pas d'élastique. À l'époque, on lui tournait les élastiques de côté et il rentrait directement dedans, donc pas de problème. Là, le Skeletor Origins bah, ne va pas dedans, et forcément, quand vous avez ce nouveau Rotator Origins, et bien là, vous êtes heureux, parce que même les anciens, ils vont rentrer beaucoup mieux. Honnêtement, les amis, si vous n'avez pas encore un Rotator, et que vous vous dites, il m'en faut un, eh ben prenez le nouveau, hein, n'allez pas chercher l'ancien. Vraiment, n'allez pas chercher l'ancien. Je suis le premier à vous le dire, même si j'adore mon ancien Rotator. Regardez en dessous, il est sobre, il n'y a rien, il n'y a qu'une seule roue. On le voit d'ailleurs quand on... Ce bruit, ce petit bruit magique que l'on entend quand il arrivait et qu'il cassait tout sur son passage. Là, on a des yeux qui sont refaits, colorisés, du moins plus sombres. Mais en même temps tellement vif, donc vraiment très très joli, cette tête de créature, les dents, il est vraiment très très beau ce Rotator. Vous entendez ce bruit? Je préfère, il est plus rond, plus chaud, écoutez. Et là, un ronronnement d'un chat presque. Et au dos, bah, la même chose, donc on va comparer le dos.
exactement la même chose, donc plus haut, avec une plus grosse assise, puisque on doit avoir deux ergots qui vont de trous, du moins qui vont permettre de tenir le cockpit, ce qu'on ne pouvait pas faire à cette époque sur celui-ci. Mais vous pouvez vous amuser aussi, si vous le souhaitez. Mais bien sûr, regardez, ça dépasse. Ça dépend, ça dépasse. Donc ce n'est pas adapté du tout, ce n'est pas fait pour. Mais on pourrait avoir un semblant de cockpit du vintage. Le vintage restera pour moi, bien sûr, indétrônable, puisque c'est le vintage. C'est à partir de lui qu'on est parti sur celui-ci. Mais honnêtement, je préfère celui-là. Voilà, donc moi, mon rendu, il est simple. Je prends mon vintage, je le pose de côté, et en termes de jouabilité, regardez, les pieds de Skeletor, ils vont au fond. On peut les mettre à l'intérieur, ils vont au fond directement. C'est génial. Non, c'est super génial même. On peut mettre Skeletor, on peut mettre n'importe quoi, on peut lui mettre le canopé, on peut lui mettre le cockpit si vous voulez. Et là, bah justement les amis, vous êtes prêts? Vous êtes prêts? C'est le moment. Alors on va essayer de faire les choses bien. Voilà. Voici un rotator. Mais attention, il est juste en référence au monogramme. Parce que, comme je vous le disais, il existe une version monogramme colorisée et une version monogramme couleur inversée. Que voici. Voici le monogramme. Et oui, les canons sont différents. Les autocollants sont des décalcomanies, les amis. Ici, tout ce que vous voyez positionné sont des décalcomanies positionnées à l'identique. On croirait un rotator tel que vous le connaissez, mais vous prenez le vintage, allez hop, c'est le moment, et bien même le cockpit est différent, et on va déjà comparer le rotator vintage, parce que beaucoup disaient, mais c'est le même, et non, du tout, du tout. Regardez les attaches, ici, pas de sculpture sur les dents, on n'a pas de, vous voyez, de poste de contrôle, ici c'est plat, mais il y a quand même des dessins dessus, que vous pouvez voir sur cette version. Le canon, donc ils sont à peindre, il était entièrement à peindre, il fallait que ce soit, donc j'ai respecté les couleurs qui étaient demandées, le canon en argenté, le reste en noir, le reste je n'y ai pas touché, j'ai peint à cette époque la tête, que vous voyez ici, donc qui n'est effectivement pas la même que le rotator que vous connaissez, ça marque bien la différence. Et puis, quand on passe à celui-ci, à cette nouvelle mouture, on se retrouve avec un rotator normal, un cockpit qui se ressemble, sauf que celui-ci est beaucoup plus souple, vous ne pouvez pas le casser, si vous voulez. Donc c'est vraiment, là on est dans du beau jouet à droite, et ça fait plaisir, parce que à gauche, c'est de la matière maquette, les amis, c'est du plastique. Si vous poussez un peu et que vous insistez, vous risquez de le casser. Mais il a le mérite d'être là, il a le mérite d'avoir cette ressemblance, comme je vous le disais, du moins cette version modernisée fait qu'on a bien les couleurs opposées, et je trouve ça génial, ce qui fait que je garde toujours la particularité d'avoir un rotator différent de l'autre. Et regardez, encore, le dessous, ou même tout simplement son cockpit, il avait effectivement possibilité de se basculer, n'est-ce pas, Captain Power? Et on retrouvait à l'intérieur quelque chose qui était à plat, une assise à plat, rien de particulier, aucun dossier, aucun siège, mais des autocollants, du moins des décalcomanies, et ici, les fameux canons que vous aviez ici, qui étaient positionnés. Ils sont très très beaux ces canons, regardez ça. Ce sont carrément des mitrailleuses, hein. On est dans du fusil, de pistolet laser. Donc je suis très content parce que il faut savoir que plus tard, la gamme des maîtres de l'univers Classics a rendu hommage à ce rotator monogramme avec aussi un cockpit, et oui, juste un cockpit hein, bien sûr, avec une figurine, un Skeletor, et non pas un Skelecon, un Skeletor, c'est la version française les amis. Et on a donc cette chance d'avoir notre rotator en Classics, que j'ai aussi, mais je vais vous le mettre en photo parce que là, il y en a quand même beaucoup. Et là, surtout, l'idée, c'était de comparer l'Origins, le Classics. On y viendra, je vous ai promis toutes ces choses-là, donc on y viendra, ça c'est certain. Ensuite,
Et ben là, on se retrouve avec un beau lot de Rotator. Et vous voyez, les trois, ensemble, photo de famille, de l'ensemble des Rotators. Et là, franchement, je me dis, soit vous souhaitez avoir une version monogramme, vous faites votre version monogramme si elle vous plaît plus. Ma version d'origine, je la veux, donc je retire donc le visage monogramme, je retire le cockpit, et j'ai ma version d'origine. Aussi simple que ça. Et on revient sur nos fondamentaux. Regardez comme c'est beau. On va maintenant retirer Skeletor pour que vous puissiez aussi vous rendre compte, je dirais, des deux. Vous voyez les canons à peu près? Donc justement, on va pouvoir aussi se rendre compte que ces canons sont similaires, mais il y a encore eu un travail d'adaptation de la part de Mattel. Et il est plus gros ici. Et brillant. Et bien brillant. Alors attendez, on va... Beaucoup plus gros. Regardez ça. En termes de proportion. Le design est respecté. On retrouve tous les codes. Mais vraiment, bravo. Parce que le plastique utilisé est vraiment brillant, il est robuste, si vous voulez. Et ça fait plaisir parce que le système mécanique sur 3 roues lui donne une vraie stabilité qu'on n'avait pas avec celle-ci sur une seule roue. Parce que du coup, il positionnait, vous voyez, il était en bascule. Là, il est très très robuste, donc il n'y a pas de problème, c'est génial. Et écoutez ce petit bruit. 40e anniversaire les amis, bah, ça fait plaisir d'avoir un Rotator. Moi je vais dire qu'il est même presque plus beau que la version classique, c'est pour vous dire. Pour moi c'est le Rotator, vraiment c'est ça. Après je vous le disais, ces petits trous me gênent un peu, mais on sait pourquoi ils sont là, on va pas se plaindre, on va pas bouder notre plaisir. Regardez, le rouge est très vif sur les dents. Il y a un bel écart, on a un rouge plutôt mat, ici il est satiné, il est brillant, on est vraiment dans du plastique brillant, complètement. Mais les dessins, les codes sont bien respectés, on retrouve exactement les mêmes dessins sur le Rotator. Ça vous le voyez. Les yeux sont beaux aussi à l'époque, hein. Regardez ça. Et les nouveaux. Très très joli, vraiment, ils ont rajouté un peu de rouge sur les angles. Très joli. Voilà les amis, bah écoutez, on a fait notre review du Rotator avec son fauteuil, avec ce trou à l'intérieur où on peut prolonger le mouvement des pieds, l'adaptation, la possibilité de lui mettre ce socle, lui mettre ceci, c'est une merveille, hein, je peux dire franchement, pour moi c'est le must de ce qu'ils aient pu faire. C'est même le Classics n'est pas arrivé à ce point-là, puisqu'il n'avait pas fait cette tête dans la gamme Classics. Donc là on a le monogramme mélangé au vintage. Bah là c'est fort. Je dis bravo. Merci Mattel. À suivre les amis. Pensez au petit pouce. Abonnez-vous surtout. Parce que je sais que vous me dites, oui, je reçois pas les notifications. Mais vous pouvez les recevoir, les notifications. Il suffit de vous abonner et de vous inscrire pour recevoir les notifications. Il y a une petite cloche à mettre sur YouTube. C'est la particularité de YouTube. Et vous serez au courant de tout ce qui sort, de toutes les reviews. Il y a plein de reviews des maîtres de l'univers qui arrivent. Donc, si vous aimez les maîtres de l'univers ou les Cosmocats, entre autres, parce qu'il y a plein d'autres choses, hein, et ben c'est le moment les amis. Je vous dis à très très vite et selon la formule consacrée des maîtres de l'univers, je vous dis bon voyage!